Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo une démonstration à maîtriser absolument si vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles, Maths Sup ou HEC. Alors, une somme, la somme de k égale 0 à n des ak plus 1 moins ak, vous voyez que cette somme elle porte sur cette quantité-là, on n'a pas besoin de mettre de parenthèse ici parce que ici on a du k, et là on a une somme sur k, donc pas besoin de mettre de parenthèse. On doit montrer que cette somme-là est égale à an plus 1 moins 0. Alors, on va utiliser une technique que vous devez maîtriser, le changement d'indice, fondamental. Allons-y. Alors, je vous explique comment il faut faire et je vous montrerai la technique de changement d'indice qui apparaît ici. Alors, la somme de k égale 0 à n de ak plus 1 moins ak, je sépare les sommes, j'écris que c'est somme de k égale 0 à n des ak plus 1 moins somme de k égale 0 à n des ak. Donc ici, on a bien le k plus 1 et là, le k. Maintenant, vous voyez, ici on a du AK, là du AK plus 1, ça nous ennuie. On a envie d'avoir que du AK. C'est ça un petit peu l'idée qui se cache derrière. Donc ce qu'on va faire, on va observer ceci. On va poser que K' égale K plus 1. Cette quantité-là, on va la remplacer par K'. Donc ici, je vais l'écrire. On va faire le changement d'indice. Ça s'appelle un changement d'indice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser que K' égale K plus 1. Voilà, on utilise un nouvel indice. Donc, ce qu'on peut dire à côté, c'est que quand k vaut 0, eh bien, quand k vaut 0, k', eh bien, il vaut 1, puisque k', c'est tout ce qui est là. D'accord? C'est ça, cette idée-là. Donc, au début, quand k vaut 0, k' vaut 1, et puis quand k vaut n, eh bien, k', il vaut n plus 1. Voilà un petit peu l'idée. Donc, on va utiliser ce symbole-là, si et seulement si. Donc, k' égale k plus 1. Si et seulement si, eh bien, on a petit k qui est égal à k' moins 1. Si jamais vous avez besoin d'utiliser cela et que vous voulez faire un petit peu les équivalences. Donc, on va le faire. Quand petit k vaut 0, k' vaut 1. Donc ici, je vais écrire 1. Quand petit k vaut n, k' vaudra donc n plus 1. Une fois qu'on est ici, il faut s'apercevoir de quelque chose. K', c'est une variable muette. En réalité, j'ai pris K', mais si je veux, je pourrais écrire K', au lieu de mettre K', je pourrais écrire L, par exemple. Vous voyez? J'écris L égale 1 jusqu'à n plus 1. Et bien en fait, comme c'est une variable muette, au lieu d'écrire L, ou cette variable-là, ou K', mais en réalité, si j'ai envie, je peux remettre K, puisqu'en réalité, on parle de quelle quantité? On parle d'une somme sur les AK, ou sur les AL, ou sur les AK', qui va de 1 à n plus 1. Si je les écris, ça fait A1 plus A2 plus A indice n plus 1. Ainsi, vous voyez donc que ça, on peut l'écrire comme la somme de K' égale 1 à n plus 1, mais si j'avais écrit K, ça n'aurait rien changé. Voilà la technique. Et ça, c'est la technique du changement d'indice. Donc je vous ai mis l'équivalence ici. Ça nous permet juste de passer de K à K', suivant les besoins. En pratique, on n'en a pas forcément besoin, on le fait de tête, mais vous pouvez l'écrire sur la copie. Et une fois que vous avez fait votre changement d'indice, eh bien regardez ici. Là, on avait donc, au début, on avait notre K', et maintenant, eh bien, on passe juste en K. Donc là, j'avais le K', comme tout à l'heure. Et là, je vais aller de 1 à n plus 1. Sur les AK, puisque maintenant j'explique que ma variable, elle est une variable muette, et j'obtiens ceci. Vous voyez, donc ici on a fait le changement d'indice, et dans la ligne qui suit, eh bien, on peut se permettre d'enlever le K' et de remettre K, parce qu'on a une variable muette, tout simplement. Ça revient au même. Maintenant qu'on est là, eh bien, on va observer ce qu'on a. Regardez, on a une somme qui va de 1 jusqu'à n plus 1, mais des AK. Et là aussi, on a une somme sur AK qui va de 0 à n. Alors, si au début vous avez du mal, vous pouvez tout simplement, pour vous en convaincre, les écrire. Mais regardez, au début, pour le premier, on part de A1 jusqu'à AN plus 1. Et l'utilité de cette symbolique-là, c'est de s'épargner tous ces calculs en ligne, comme ceci. On va les faire de tête. Moins, on va mettre une parenthèse, et là, on va faire A0 plus A1 jusqu'à AN. Et si on observe bien les choses, eh bien regardez, qu'est-ce qui va tout simplement nous rester?
A1 moins A1, ça simplifie. Ici, on a le AN, mais là, on a, juste avant le AN plus 1, ici, on a quoi? On a du AN, qui va se simplifier, là et là. Ainsi, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester simplement le AN plus 1 moins le A0. Et c'est ce qu'on obtient ici. Alors, ça, c'est si vous l'écrivez, vous voyez, mais ça, c'est trop long. Nous, en prépa, on va aller beaucoup plus vite. On va utiliser ceci. Regardez, on a une somme sur AK sur AK. Donc là, on a sommé les AK de 1 à n plus 1, et là, on les somme de 0 à n. Regardez, on va de 1 jusqu'à n plus 1, et on enlève ceux de 0 à n, ceux qui vont de 0 jusqu'à n. Eh bien, on le fait de tête. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester qui ici? On va les écrire plus précisément. Regardez, on va mettre somme de k égale 1 à n, et à k. J'ai fait de 1 à n, ben il me manque qui? Il me manque le n plus 1. Vous voyez, cette somme-là, je l'ai éclatée, si on veut, en écrivant que c'est la somme de k égale 1 à n dAk plus le n plus 1. Là, je mets moins. Et ici, je vais écrire, parce que j'ai envie de simplifier, je vais mettre une parenthèse et je vais écrire que cette somme-là, c'est A0 plus la somme de k égale 1 à n dAk. Si vous voulez, ce que j'ai fait là, c'est que cette somme-là, j'ai dit que je sommais de 0 à n, et bien j'ai écrit le A0 d'abord, et puis après j'ai écrit le reste, la somme de k égale 1 à n dAk. Et maintenant qu'on a ça, eh bien, vous voyez l'utilité d'avoir mis dAk et dAk, c'est qu'on a la somme de k égale 1 à n de AK, ici, la somme de k égale 1 à n dAk, et là on a un moins, donc on peut simplifier. Et il me restera quoi? AN plus 1 moins A0. Donc, pour résumer, vous devez savoir cette technique-là. On arrête de faire ce type d'écriture pour faire ce type de technique-là, le changement d'indice, puis ici, il y a une méthode qui est ultra importante aussi, c'est d'arriver à décortiquer votre somme pour faire des simplifications. Donc ça, cette étape-là, elle est majeure. Le changement d'indice majeur, et cette étape-là, où vous utilisez la variable muette, c'est majeur. Vous devez savoir ça absolument, vous l'utiliserez tout le temps en prépa. Donc entraînez-vous à refaire ça, et surtout, vous utilisez juste ces étapes-là. Vous pouvez retrouver d'autres contenus sur le site éducatif.fr. Je vous remercie et à très bientôt.